Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, une proposition de loi de la majorité est examinée. Son objectif, rendre obligatoire les drapeaux français et européens. Et moi, je suis sûr qu'aucune voix de la majorité ne manquera sur ce texte, qui est un texte symbolique. Et symbolique ne veut pas dire anecdotique. La politique, ce sont aussi des symboles. Oui, c'est une façon d'affirmer qu'on est pro-européen, donc qu'on est pour la paix, qu'on est pour le travail ensemble. Il y a encore beaucoup de choses à faire en Europe, y compris l'Europe sociale, y compris l'Europe des gens. Vous croyez que les gens ne voient pas ce qui se passe en Europe et parce qu'on va mettre un drapeau? Ça, je veux dire, c'est le niveau intellectuel de renaissance aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait de la politique à truc, mais on ne fait rien d'efficace. Indignité fiscale et civique. Y compris, vous voulez dire, pour des personnages comme des sportifs, c'est comme l'exemplarité. Des patrons, Regardez, aujourd'hui, je crois que parmi les très grands... déchoirs de leurs droits civiques. Non, mais de la participation de l'équipe de France. Ça ne sert à rien, je veux dire, c'est déjà présent sur l'essentiel des mairies de France. À quoi bon aller rajouter un sujet sur un sujet qui n'en est pas un? J'ai deux éléments en tête qui me viennent. Karim Benzema, dont on me dit qu'il paye ses impôts en France et je m'en réjouis. Et puis l'équipe de France de tennis, dont beaucoup étaient domiciliés en Suisse. Et dans ces cas-là, tant pis, ils n'ont plus le droit de représenter la France. Mais je pense que ça serait une vraie vertu d'exemplarité. Le gouvernement a présenté ce matin son plan de lutte contre la fraude fiscale des très gros fraudeurs. Dorénavant, ces derniers pourront être privés de leurs droits civiques pendant plusieurs années et perdre le bénéfice de tout crédit d'impôt. Je veux concentrer les efforts sur le haut du spectre, sur les plus grands schémas de fraude, les plus élaborés, ceux qui souvent ont une implication internationale, et évidemment alléger aussi la pression sur les classes moyennes, les patrons de PME. 1500 agents supplémentaires vont être affectés à cette tâche, dont une centaine qui sont qualifiés d'agents d'élite du renseignement fiscal. Ils pourront utiliser les écoutes téléphoniques ou bien la pose de balises GPS pour traquer les fraudeurs. Quand il y a dissimulation d'avoirs à l'étranger, quand il y a bande organisée, je considère qu'on n'est plus dans la citoyenneté et qu'on doit être privé pour un temps de tout accès à réduction d'impôts, crédit d'impôts et à ses droits civiques, dont son droit de vote. Vous allez adorer le service de renseignement fiscal avec ses agents secrets, ses détectives publics, ses gorges profondes. Une centaine de James Bond du fisc seront recrutés avant la fin du quinquennat. Ils rémunéreront leurs sources qui travaillent dans de grandes banques, dans des entreprises du CAC 40 ou chez des avocats fiscalistes. Un slogan revendiqué par des organisations fascistes, scandé par 5 à 700 personnes, habillées tout en noir dans les rues de Paris. Des drapeaux avec la croix celtique, symbole de l'extrême droite radicale. Il y a un droit à manifester qui est garanti et qu'on ne peut revenir sur ce droit que quand il y a des bonnes raisons qui sont énumérées dans la loi. Pour l'ordre public, c'est quoi? C'est un risque d'affrontement, la commission de violence, de dégradation. Et en plus, il y a une deuxième condition. Il faut que je démontre que je ne suis pas en capacité, avec les forces de l'ordre placées sous mon autorité, de contenir ces troubles. Quelle est la polémique dans la polémique? Parmi les manifestants, 2 anciens trésoriers de Marine Le Pen. Ce ne sont pas mes amis, se défend l'intéressé. Je souhaiterais faire remarquer la présence dans ce cortège d'anciens trésoriers du micro-parti de Madame Le Pen, que des membres du groupe Union Défense et des ex-Zouave Paris. Je considère que ces provocations ne peuvent pas être tolérées, quel que soit le camp dont ces provocations émanent, c'est inadmissible. Mais ce n'est pas parce que l'ennemi est silencieux et marche au pas sans déborder qu'il n'est pas dangereux. L'identité du lanceur de peinture est révélée. Il s'agit de Pierre Chassaing, un ancien élu du Front National des Yvelines. Moi j'ai un profond dégoût pour ces groupuscules d'extrême droite, pour les idées qu'ils véhiculent. Ah oui, mais vous les laissez manifester. Les slogans qu'ils véhiculent. La ministre de la Culture fait alors le lien entre les coups d'éclat du RN contre le tableau et la dégradation faite dimanche par un ancien du parti. Décidément, Marine Le Pen, rien n'a changé depuis le Front National. Le fils aîné d'Éric Zemmour est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire depuis hier. Il est accusé d'avoir provoqué un grave accident. Il a percuté un scooter et blessé gravement 2 personnes alors qu'il conduisait à vive allure et sous l'emprise de l'alcool.